À vous de jouer sur vos post-it. Indiquez un mot ou quelques mots que vous mettez en relation avec ce terme agroforesterie. On va partir de là pour construire ce qui va ensuite tourner autour de ce terme agroforesterie. Qui veut se lancer et qui veut nous proposer son sujet? De toute façon, tous passeront et vous viendrez tous coller votre post-it. Moi j'écris outil malléable parce qu'il faut l'adapter à là où on veut l'utiliser. Okay. Et malléable parce qu'il n'y a pas une agroforesterie, il y en a plein. Moi j'ai mis diversité pour ce que Paul a dit aussi, c'est qu'il y a différents types d'agroforesterie qu'il faut l'adapter en fonction de son système. Ouais, justement. Nous avons vu que l'agroforesterie concernait plusieurs objets. Donc il y a des objets sur les arbres et donc des différentes formations arborées. On a par exemple les ripisylves en bordure de rivière. On a éventuellement des petits bois, on a aussi les arbres isolés et ensuite on a les plantations intraparcellaires avec du coup des alignements d'arbres au sein des parcelles agricoles. On a des arbres, des cultures ou des arbres, des élevages et chacun va apporter quelque chose à l'autre. Il y a une interaction entre les deux. On ne place pas l'arbre pour la culture, on place l'arbre pour lui-même aussi puisqu'il va être source de bénéfices. Et je pense que concernant les vaches, par exemple, ou des brebis, dans l'élevage en général, qu'il y ait des arbres, qu'il y ait de l'ombre en été, c'est de nature à favoriser la question du bien-être animal. Il y a des exploitants qui ont des éléments arborés mais qui ne les utilisent pas ou moins bien. Et du coup, l'idée avec l'agroforesterie, il y a aussi une idée de valoriser un maximum ce qu'on a sur l'exploitation. Une haie, lorsqu'elle est par exemple dans le sens de la pente comme ici, elle va avoir un rôle pour la limitation de l'érosion. Si cette haie est par contre dans le sens de la pente, ces rôles vont être autres. Ils vont être peut-être plus sur les aspects de réduction de la vitesse du vent, par exemple. Donc on voit bien que la position et la composition des espaces arborés vont aussi jouer sur ce qu'on va pouvoir en tirer en termes de produits ou en termes de services. Là, il n'y a que des effets positifs et du coup mettre dans ce cas-là des effets aussi plus négatifs. Il y a l'acidification du sol, il y a la dégradation des arbres dans certains cas. Hier, quand on parlait de l'exploitation porcine, on voit bien qu'il n'y a pas vraiment symbiose entre les chênes et les porcs, parce que les porcs ont plutôt tendance à dégrader les chênes, même si les chênes leur apportent. Du coup, pour le coup, il n'y a pas du tout symbiose, même s'il y a interaction. Suivant ce qu'on va mettre en place comme type d'agroforesterie, ça va coûter plus ou moins cher. Ça peut aller de juste faire pâturer un bois des ovins, donc là, il n'y a pas trop d'investissement à faire, jusqu'à des alignements d'arbres avec des protections pour faire pâturer les bovins, où ça coûte beaucoup plus cher. Il y a une dimension, une échelle plus importante, peut-être qu'on n'a pas trop évoqué. La question du réchauffement climatique, ces pratiques-là, ces formations jouent un rôle, c'est sûr, à l'échelle de l'exploitation et pour le territoire. On parlait d'érosion, par exemple, mais ça joue aussi un rôle à des échelles bien plus importantes.